Israël, peuple élu de Dieu. C'est une phrase qu'on entend souvent dans les églises et les médias chrétiens. Pour certains pasteurs, c'est une vérité absolue. Le peuple juif serait une race sacrée, intouchable. Le soutien à Israël devient alors presque une condition spirituelle, bénédiction pour ceux qui s'y rallient, malédiction pour ceux qui s'en détournent. Mais que se cache-t-il derrière ce discours religieux devenu politique ? Dans de nombreuses communautés chrétiennes, on tombe dans ce piège idéologique sans même s'en rendre compte. Ceux qui enseignent la foi ne sont pas toujours guidés par la foi. Certaines doctrines, apparemment bibliques, servent en réalité des objectifs géopolitiques précis. Les conséquences sont profondes, spirituelles, morales et historiques. Comme le dit l'Évangile, on reconnaît un arbre à ses fruits. On apprend à craindre les nations arabo-musulmanes, à les considérer comme ennemis prophétiques d'Israël. On justifie violence, colonisation et impunité politique au nom d'une prétendue élection divine. Tout devient permis, sous couvert de promesses bibliques. Pourtant, cette vision déforme profondément le message de Dieu. L'élection d'Israël n'était pas un privilège, mais une mission. Dieu n'a jamais choisi un peuple pour l'exalter, mais pour révéler son plan. Israël est une parabole vivante, un signe spirituel que Dieu utilise pour manifester sa fidélité au milieu de la faiblesse humaine. Marie, la mère de Jésus, fut choisie pour une mission unique, pas pour être adorée. De même, Israël fut choisi pour servir de témoin, non pour dominer. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Romains 9, 8. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux nations. Romains 11. Dieu ne favorise pas un peuple contre un autre. Son plan est universel. Chaque croyant peut devenir acteur de sa promesse. Le titre d'Israël comme « peuple élu » ne les place pas au-dessus des lois de la terre. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, verset 21.